Ok, go live, c'est parti. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est David en compagnie de Marie-Odile et puis de Sarah aujourd'hui qui nous rejoint et je suis content, Sarah, de t'accueillir pour cette première communication de conscience à conscience de la semaine et une première pour toi. Et donc, en ce lundi 8 février, eh bien, on se propose de vous partager notre vécu de l'expérience du jour. Et Sarah, donc je te donne la parole si tu veux débuter pour exprimer ton expérience. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors moi, comme c'est ma première expérience de communication de conscience à conscience avec vous deux, j'avais beaucoup de hâte d'y être. Et en même temps, je ressentais aussi un stress, il faut le dire, pour une première, du fait que ce soit diffusé aussi sur YouTube. Et donc, je me suis installée un petit peu avant l'heure dite pour trouver la position qui me convenait, le lieu qui me convenait. Et en fait, j'ai tout de suite senti quand il était l'heure, parce que j'ai senti votre présence d'un coup. C'était assez impressionnant. J'ai aussi senti beaucoup de chaleur d'un coup, beaucoup de chaleur dans le dos, notamment. Ça faisait longtemps que j'avais pas senti de la chaleur dans le dos comme ça. Et puis, alors je me suis reliée à moi, et puis j'ai émis l'intention de lâcher mes peurs, de lâcher mes peurs de pas ressentir, de lâcher ma peur de ne pas savoir comment faire. Et j'ai émis l'intention de me mettre à disposition de mon je suis et d'être en lien avec vos je suis. Et j'ai senti une forte détermination d'un coup. J'avais l'impression qu'elle venait en partie du je suis de Marie-Odile. Euh, et de mon je suis certainement pour y aller, quoi. C'était assez fort. Et voilà. Et ensuite, j'ai ressenti une présence à ma gauche qui me demandait de me verticaliser. Donc peut-être l'archange Michael. Je me sentais toujours reliée à vous. Et voilà. Et en fait, ça s'est déroulé comme ça. Ça a été assez très rapide ensuite. Pour moi. Ok. J'ai quand même ressenti toujours mes résistances qui étaient présentes en toile de fond constamment. Et à la fois, je pouvais ressentir aussi qu'en m'élevant, eh ben, tout allait bien, tout était ok, c'était serein, et voilà ce que je peux dire pour moi. Et donc, je suis très contente de faire cette expérience. Merci, Sarah. C'est là où j'arrive avec mon fouet pour stimuler la progression. Ok, tu veux y aller, Marie-Odile? Oui, parce que je veux bien, David, si tu es d'accord. Oui, oui. Donc, effectivement, au début de notre rendez-vous, nous voit tous les trois, et je vois Sarah comme une bonne élève timide. Et je vois David tout souriant, confiant, et puis moi, toute curieuse de la nouvelle expérience, puis envie, qui stimule, quoi. Donc, je trouve super que tu aies reçu cette image, parce que c'est exactement celle que j'avais aussi. Et la question qui était centrale, c'est comment communiquer. Mais comment communiquer? C'est vraiment c'est ça qui nous était proposé. Et depuis plusieurs jours, moi, je suis en train d'être formée, on peut dire, par le monde spirituel sur comment accueillir davantage le futur. C'est-à-dire, parce qu'il y a cette idée de construire, mais il y a aussi l'idée que le futur, il est déjà là et qu'il suffit de lui faire de la place pour qu'il prenne forme à l'intérieur de nous, que l'information se pose en nous. Et donc, c'est comment favoriser l'accueil du nouveau monde, du paradigme futur. Et c'est à ce moment-là que je nous vois tous les trois comme des papiers photos. Nos corps se transforment en papier photo, comme on faisait de la photo autrefois, là. Et donc, on est des papiers photos vierges et on reçoit des rayons de lumière, d'une lumière très spéciale, parce qu'elle est blanche au centre et elle est bleue autour. Et donc, c'est des rayons. Ces rayons viennent s'imprimer sur nous. Et au moment où le rayon arrive sur notre feuille, enfin sur notre corps vibratoire, mais qui est visible comme une feuille de papier photo, ça s'imprime et on nous dit vous êtes photosensible. Donc effectivement, donc capable de capter la lumière.
et vous réagissez aux messages et aux formes qui sont transmises, transportées par la lumière. Et d'ailleurs, je vois qu'aux endroits où nos corps vibratoires reçoivent la lumière, parce qu'il y a le rayon se balade un petit peu, puis à chaque fois que le rayon touche notre papier photo, là, je vois que se dessinent des formes qui se mettent aussitôt en mouvement. Et je sais que ces formes sont des structures qui nous indiquent comment organiser la fraternité humaine. Il nous est rappelé qu'il n'y a plus de loi écrite extérieure commune aux humains à laquelle se référer, mais que c'est quelque chose de, alors je tourne ma feuille, de l'ordre d'une structure personnelle intérieure qui s'installe en chacun. Et chaque corps, chaque être reçoit sa structure propre qui contient en son centre l'information commune et de toute la création, commune à toute la création, et ce qui correspond à la lumière blanche. Et puis reçoit aussi par la lumière bleue l'information qui lui est personnelle, c'est-à-dire qu'il y a la lumière bleue, elle est ce que chaque individu va créer en tant que responsable de la forme qu'il a pour l'ensemble en fait. Hein. Donc la lumière bleue est ce que chaque être va individualiser, personnaliser. Et donc, on comprend ça et c'est une grande joie pour nous qui comprenons qu'on est chargé de porter ça pour l'ensemble de l'humanité, qu'on est chargé de transmettre cette nouvelle compréhension aux humains. Et donc, en conclusion, il nous est dit que nous accueillons ainsi l'information du monde de demain, l'énoncé de ces paradigmes nouveaux jaillit de l'intérieur sans passer par le système cognitif. Ça va directement de la structure qui est reçue dans le corps au verbe, mais il n'y a pas du tout d'élaboration, même de compréhension quelque part. Ça passe directement de cette structure reçue à son énoncé pour être mis en partage avec le reste du monde. Voilà, c'est ce que j'ai reçu moi. Ouais, génial. Merci Marie-Odile. Ouais, c'était très beau. Ouais. Donc moi de mon côté, je m'installe un petit peu avant l'heure. Je suis joyeux aussi de t'accueillir, Sarah, pour cette première expérience pour toi et puis dans cette équipe que nous allons former. Donc je sens de la joie et dans un premier temps, lorsque je me relie à vos je suis, Marie-Odile et à toi, donc je sens très fortement, je sens d'émettre le son de ton prénom. Et j'ai mis le nom Sarah à 2-3 reprises. Et je sens que ça me relie à de l'histoire ancienne de l'humanité, mais aussi à toi dans l'instant présent et aussi au futur, en fait. Il y a quelque chose là, comme une grande ligne temporelle que je traverse par ton prénom. Et donc, bon, voilà. Donc, je sens qu'on forme un triangle. Et puis me vient l'information corps, âme, esprit. Donc on formerait chacun une entité particulière et en même temps la contenant en tant qu'individu. Et donc en même temps qu'on se met en formation, je sens que nos consciences sont attirées au sommet de la pyramide. Donc il y a un alignement, on pourrait dire, comme si corps, âme, esprit ne forment qu'un au sommet de la pyramide. Et donc on se positionne au sommet de la pyramide où on reçoit de l'information et on l'émet. Et je sens que les relais d'émission, c'est toutes les pyramides sur Terre. Alors, toutes les formes de pyramides, on me vient la pyramide du Louvre, mais aussi bien les Mayas, que la Chine et en Inde, et les tipis des Amérindiens aussi. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qui nous traversent. Mais en fait, il y a vraiment réception, émission d'informations. Donc, ça va rester un peu dans cet esprit un moment. Donc, ça parle beaucoup, tu évoquais, Sarah, la verticalité. Je me sens aussi très verticale. Dans le dernier temps de la communication, je donne plus d'attention à mon corps et je sens sa verticalité, son alignement, justement, peut-être en lien corps, âme, esprit, là. Et que voilà, ma conscience arrive jusqu'à la cellule, en fait. Et donc, je suis en présence des cellules. Bon, et c'est ce qu'on informe à l'humanité, vraiment quelque chose de l'ordre de cet alignement, de cette verticalité. Et c'est ce qu'on offre en partage à la conscience de l'humanité. La notion aussi maintenant qui me revient, du cristal est aussi présente. La pyramide, elle est de cristal. Et l'émission est cristalline, en fait, qu'on émet sur la planète. En fait. Il y a une émission cristalline. Et ça
voilà, ça me revient maintenant des images de la communication. Et donc, ça crée comme si un arrêt sur image. C'est-à-dire l'humanité, par la réception de ces vibrations très pures, ça la bloque dans l'instant présent. Et tout s'arrête en elle pour qu'elle soit comme disponible peut-être au futur, au nouveau monde que tu évoques là, Marie-Odile, mais quelque chose comme ça. Comme si quelque chose s'arrête pour s'ouvrir, justement. Et puis voilà, pour moi, c'était très chouette et très, très beau. Je vais ajouter alors que moi aussi j'étais par ton prénom, Sarah, j'ai eu aussi une attention au tout début autour de ton prénom. Évidemment, c'est relié à Abraham, puisque Sarah, c'est le nom de l'épouse d'Abraham, celle qui a enfanté dans la dernière partie de sa vie, alors qu'elle a 90 ans, je crois. Et donc, je ressens que c'est important d'être relié à toute cette lignée, en fait, de l'évolution humaine. Mais par contre, je vois bien que ça, c'est là, ça fait partie du décor, mais je sais pas quoi en faire dans la communication. Je sens que c'est pas ça que j'ai à traiter, moi, dans la transmission du jour, mais que quand même, ça fait partie du contexte. Et que tu nous rejoignes là aujourd'hui a du sens. Que Sarah nous rejoigne aujourd'hui, ça a du sens. C'est-à-dire c'est la fin de la stérilité. Voilà, c'est ce qu'il dit maintenant. C'est la fin de la stérilité de l'humanité. Super. Alors, bienvenue à Isaac, puisque ce sera le nom de l'enfant de Sarah. Mais Isaac, donc dans l'information de ce qu'il est, et qui justement sera soumis à la menace du sacrifice, mais qui va échapper au sacrifice. Donc c'est vraiment intéressant de se relier à l'histoire d'Abraham et de Sarah là. Oui, moi ça me parle bien tout ça. C'était vraiment l'écho que j'avais aussi en me reliant à ton prénom. Ça. Il y a quelque chose de la continuité, puis avec le futur qui arrive aussi et qui va sous de nouvelles modalités, quoi. Oui, et ce qui me vient tout d'un coup, moi je suis pas du tout une exégète de l'Ancien Testament, mais ce que je comprends là tout à coup, c'est que dans les peuples hébreux qui vont être fondés à partir de Abraham et de Isaac, Isaac n'est pas un des pères des 12 peuples hébreux. C'est son descendant Jacob qui va être le père des 12 tribus d'Israël en fait. Et donc c'est marrant parce que je vois là aujourd'hui comment Isaac finalement est préservé d'être étiqueté dans une ethnie, dans un peuple particulier, parce qu'il est commun à l'ensemble de l'humanité. Il n'est pas marqué à l'oreille par une tribu en particulier, mais il est probablement ce centre de lumière blanche là qui est commun à l'ensemble de l'humanité. C'est ce qui me vient là en parlant. Donc c'est intéressant pour moi de faire du lien. Oui. Ok. Bon merci à vous deux. Merci pour vos écoutes là, vous qui êtes derrière vos écrans un peu plus tard là quand on va diffuser la vidéo. Et puis Marie-Odile, ce soir, tu as un rendez-vous habituel, on va dire, habituel du lundi en tout cas, qui reprend les guidances. Absolument. Et à 19h. Et puis voilà, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle communication avec Elodie. Et puis voilà, et toi avec Laetitia, exactement. Le mardi, c'est aussi un double rendez-vous. Double dose le mardi. C'est Mars en avant. Ok. Eh ben, à bientôt. Pour ceux qui sont intéressés par la guidance de ce soir. Et à bientôt pour toi, Sarah. Bye bye.